Fait qu'il dit, il me l'a dit, c'est pas moi qui a provoqué ça, il dit, ben des fois je laisse jouer des disques ou des cassettes, puis je concentre pas, puis ça finit par peut-être me rentrer dans la tête pour apprendre l'espagnol, tu sais. Fait que là, quand il m'a dit ça, je dis, ben, regarde, on va faire 2 scènes un peu pas mal gars des vues. Je dis, asseyez-vous puis écoutez vos cassettes, tu sais. Puis là, je dis, pouvez-vous répéter ce qu'ils disent avec le disque? Ça, c'est tout stagé, là. Mais en fait, il écoute ça pour peut-être éventuellement que l'espagnol il rentre dans la tête pour communiquer avec sa femme. On peut dire que c'est un homme qui est reclus ou un ermite, mais ce mec-là fait tellement de sens quand on se met à lui parler, puis des fois, là, 1 à 1 avec lui, là, c'est pas un fou, là. C'est loin d'être un fou, ce monsieur-là. Ça me tentait de suivre cette piste-là, mais il aurait fallu le suivre à Cuba, il aurait fallu filmer le mariage. La fille est supposée venir vivre au Québec dans la maison que vous avez vue. En fait, quand vous voyez à la fin, là, il jette des affaires, puis le terrain est un peu vide. Là, il a commencé à vendre des carcasses d'auto pour se faire des sous, puis faire un peu le nettoyage. Un peu. Puis il vend ça, là, il me disait 160$ la tonne, puis ça sortait. Hein. Quand on tournait, les autos sortaient, c'était le temps qu'on fasse le film. Fait que ça, c'est toutes des pistes narratives que j'aurais pu emprunter, puis faire un vrai documentaire, prendre l'avion, puis aller tout suivre sa vie. Mais comme je disais, moi, je voulais rester sur le lieu. On aurait pu aller le filmer danser le soir. Là. Il sort danser 6 soirs par semaine, 7 soirs par semaine. On aurait pu tout filmer ça. Il y a une famille de 12, 13 enfants. Il y a une vie de famille le dimanche. C'est quelqu'un qui... Le film le rend un peu plus solitaire que dans la vraie vie, dans le fond. Tu l'as rencontré où? Tu l'as découvert comment? En 2006, mon deuxième film, Nos vies privées, il y a une scène où, avec les Bulgares, le Bulgare il se fait attaquer là, par un gars dans un costume avec un zipper. Ben, c'est fait sur son terrain. Puis quand j'ai tourné 2 petites scènes là une journée, puis j'ai jamais oublié le monsieur. Le lieu est tellement cinématographique, j'avais la même impression que vous. Faut faire un film là-dessus. Puis là, c'est juste les directeurs artistiques dans le cinéma québécois, ils commencent à connaître son site. Par exemple, Un été sans poids ni coup sûr, on m'a conté que le directeur artistique a rempli un troc, donné 500$, il a tout utilisé le troc pendant le film, puis il est revenu tout domper ça chez eux. T'sais, les directeurs artistiques commencent à connaître tous les trésors qu'il y a sur le terrain. Le soir, il y a un gars qui vient, puis il cherchait, moi je connais rien en mécanique, je n'ai même pas d'auto, je n'ai même pas de permis de conduire, mais le gars il cherchait un manifold. Ceux qui connaissent ça, ils connaissent ça. Là. Fait qu'il amène le gars devant tous les manifolds qu'il y avait sur son terrain, qui est une espèce de pièce. Là. Puis le gars, c'est la première fois qu'il va là, puis il se laisse filmer, puis là, Coleman, il fait « Tiens! » Le gars, il prend sa pièce. T'as-tu un Interac? Ça, c'est assez incroyable. Ça, on l'a pas mal aimé. Oui. Comment a été reçu le film à Cannes? Ben, à Cannes, si vous avez vu des choses, ça a été assez particulier parce qu'il y a eu la projection du matin puis le soir. Puis les journalistes québécois étaient le matin, qui est un public de 9h du matin qui est complètement différent que celui du soir. Fait que nous, on est arrivés le matin, puis on a juste rentré à la tête dans le cinéma, il y avait peut-être 700 personnes. Puis moi, puis le directeur photo, on voyait pas très bien, il faisait vraiment noir. Puis quand l'image tombe pendant que la musique embarque, il y a un gars qui se met à huer comme un malade, un chien qui hue. Là. Puis là, tu entends 5 personnes qui font ça pour essayer de l'enterrer, mais ça marche pas. Puis il hue, puis il s'en va. Je le vois pas, tu sais. Puis là, les journalistes, ils ont noté ça. À la conférence de presse, je me présente, c'est peut-être 20 personnes, puis ce mec-là est revenu, mais je sais pas c'est qui. Fait qu'il vient dans la tente, puis je suis en train de faire la conférence avec le boss de la quinzaine, puis il se lève, il prend un sac à dos, il met une bretelle sur son épaule, il met une deuxième bretelle, il me regarde, il fait comme un rituel, puis il prend le micro, puis il est debout. Puis il me dit, vous m'avez fait perdre 1h20 de mon temps. Il dit, je vous souhaite d'arrêter de faire du cinéma. Ça, c'est pas un film, c'est des sons qui sortent des enceintes, puis c'est des images sur un écran. Je reste pas ici 1 minute de plus, bye. Fait que les 5 journalistes québécois ont tout noté ça. C'est devenu l'histoire du siècle. Là, après ça, ils sont venus m'interviewer en arrière, puis c'était pas les plus brillants. Fait que là, ça a donné le lendemain dans les journaux, accueil glacial, blablabla, tiède, puis là, ben, il y avait Dolan Manie, fait que c'est sûr, moi, j'étais pas mal à côté. Fait que là, ils notent tout ça, puis le soir, je vais à la projection officielle, puis là, il y avait 800 personnes, ça applaudit comme 1 minute et demie sans arrêt, les papiers à Cannes après,
sais, on a eu des gros médias, là, Libé, les Inrocks, tout ça, ben, ils parlaient d'un ovni. C'est pas un film 5 étoiles que tout le monde finit en pleurant, mais tu sais, ils saluaient l'originalité de la démarche au moins. Fait que les dommages étaient faits avec les 4-5 premiers Québécois qui l'avaient vu. Je veux dire, sinon, Cannes, c'est agréable, j'imagine. C'était de l'expérience. Ouais, c'est assez monstrueux. C'est-à-dire que tu arrives là et tu as l'impression d'être dans le plus grand festival au monde, fait que tu es bien excité, mais tu personne. Tu es nobody. Fait que ça prend 4 jours avant que ton film passe, tu vraiment personne. Puis là, tu as ton gros pic de 36 heures. Là, les photos, les entrevues, là, c'est 36 heures. Puis le lendemain, tout le monde te dit bravo pendant une couple d'heures dans la rue, puis là, c'est fini, on passe à un autre appel. Ça, c'est bien ingrat, ça fait quand même bien mal, c'est cruel parce que tu sens que tu arrives à un gros pic, mais il dure, c'est comme un rush de dope, là, tu sais, c'est 24 heures, puis c'est... Tu sais, au moins, un environnement comme Le Carnot, ben là, toute la semaine, tu te sens cinéaste, mettons. Tu peux parler de ton film, tu peux... Il y a 3000 personnes. Cannes, il y avait 800 personnes, tu sais. Tu sais que tu es à Cannes, fait que c'est dans ta tête, ça se passe, tu dis, je suis dans le plus grand festival au monde. Mais concrètement, quand tu te promènes, ben c'est les Ferrari, les Lamborghini, les mannequins, les vedettes, tout est comme personne. Fait que c'est bien... Perds-toi pas non plus, hein? C'est bien paradoxal. Quoi? Tu perds-toi pas à Cannes non plus. Non. Fait que, non, mais c'est sûr que c'est une belle expérience. J'y retournerai demain.